Alors, je suis au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, accompagnée de Jacques Langelier pour la première entrevue de l'année. Bonjour, Jacques. Bonjour Maryse. Alors, beaucoup de beaux sujets à parler, à discuter aujourd'hui, Oui. comme d'habitude. Et on va faire un retour sur les paniers de Noël, parce que oui, Noël était le mois dernier. Oui, Comment ça s'est passé? absolument. On avait fait une entrevue concernant Oui. les paniers de Noël, puis on s'était dit, garde, ce qu'on demandait finalement comme résultat, c'était pas d'avoir beaucoup plus que les années, mais l'objectif qu'on avait, on disait, si on a autant que les années passées, ça va être merveilleux. Et puis? Mais ce qui est arrivé, Oui. c'est qu'on appelle ça, nous autres, cette année, une année record. Oh! On a eu beaucoup plus d'argent, on a eu beaucoup plus de denrées aussi. Ce qui fait que, on va arriver à des statistiques un petit peu tantôt, ce qui fait que, au niveau de l'argent, par exemple, il y a plusieurs façons de la ramasser. Il y a monsieur et madame tout le monde qui arrête ici puis qui peut donner un montant d'argent. Il y a aussi la Sûreté du Québec qui, tous les ans, les agents, les bénévoles font la tournée des commerces. Grosse journée, ça. Grosse journée. Puis l'année passée, en tout cas, je ne me rappelle pas du chiffre exact, là, mais je te dis qu'ils ont ramassé un 1200-1300 $ de plus. Là, la population a entendu l'appel parce que les records ont été battus partout. La population a vraiment été généreuse. C'est incroyable. La solidarité, là, c'est incroyable. Puis si tu regardes aussi le Carrefour Jeunesse Option Emploi, bien, ils sont sur le terrain, ils sont dans des points stratégiques comme exemple les IGA Super C. Bien, à ce moment-là, les gens aussi ont pu donner de l'argent là. Ça a été un record là, aussi. Et en termes de denrées, ça a été un record aussi. Ce qui fait que il ne faut pas oublier non plus les partenaires qui sont depuis bien des années. Carrefour Jeunesse Option Emploi, la Sûreté du Québec de Pabot, Automobile Ford Monget Grenovière, qui sont d'une générosité, qui ont de l'intérêt pour le Centre d'action bénévole, comme ça ne se peut pas. Puis ça donne toujours d'excellents résultats. Ce qui fait qu'on est arrivé à 285 paniers de Noël pour 358 adultes, 93 enfants. Si on parle d'argent comme total, on a 21 687 $, Maryse, dans la MRC Rocher-Percé. Franchement. Tu t'es rendu compte d'une chose? Oui. Alors moi, je dis à ces gens-là, à tous ceux qui ont mis la main, l'épaule à la roue, la main à la pâte, je dis au nom des bénéficiaires, des personnes qui ont reçu, un énorme merci. Moi, je suis très fier de faire partie de la MRC Rocher-Percé. Je les remercie pour leur solidarité. Puis nous autres, on prend ça aussi comme une marque de confiance. Quand on est appuyé financièrement de plus en plus à chaque année, ça fait quoi, 15-20 ans qu'on fait ça, bien, c'est parce qu'il y a une solidarité, puis on reconnaît aussi les besoins. Puis cette année, tu vois, je regardais ça, on a eu peut-être à peu près, je dirais, une dizaine de demandes de plus. OK. Puis, à partir de là, on a pu répondre à tous ceux qui répondaient aux critères. Tu sais que les critères, on parle d'aide sociale, on parle de petit chômage, on parle de salaire minimum, on parle aussi de gens qui en arrachent, des fins de mois. Ça fait que tous ceux qui répondaient aux critères, puis on avait une exigence qu'on a depuis 7-8 ans, c'est de nous fournir les preuves de revenus et de dépenses. Alors, règle générale, très générale, à 99,9, nous disent oui, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui fait qu'on arrive à des résultats comme ça. À cause de la générosité, c'est incroyable. C'est beau à voir. Alors, toutes les personnes qui ont demandé pour une boîte de Noël et qui répondaient aux critères ont reçu. Et comme on avait plus de denrées et plus d'argent, les paniers ont été augmentés au niveau des victuailles, par exemple. Bon, le fromage qu'on ne pouvait pas aller chercher parce qu'il était trop cher, on a pu aller chercher. Donc, des choses comme ça qu'on a rajoutées. Un beau Noël. Les enfants ont été très choyés aussi. On a eu une offre extraordinaire, c'est la deuxième année qu'on l'a. Le magasin Art de Chandler nous a appelé en disant « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous autres? » Avant, ils nous donnaient de l'argent. Parfait. Là, ils nous ont dit « On peut vous offrir des jouets flambant neufs. Wow. » Pour tous les enfants qui feront partie de votre liste. Alors, je crois jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans, les gens avaient filles, garçons, âge, tout a été répertorié. Alors, en plus du panier de Noël, bien, les familles s'en allaient avec un beau sac qu'on avait acheté, là, rempli de jouets. Hey, alors, ça doit être beau de voir la magie dans les yeux de Puis ces moi, je enfants. voyais les enfants, parce que le jouet est emballé, là, ça a toute une dimension extraordinaire. Un gros sac, son année avec son gros sac, il était très fier de ça. Alors, c'est des beaux cadeaux de la vie.
Jacques, ça fait 30 ans de fierté, justement, que vous travaillez à rendre la vie du quotidien des gens qui en ont besoin plus agréable. Ouais. Alors, c'est 30 ans cette année que le Centre d'action bénévole existe. Exactement. 30 ans au mois d'avril. Ce que je voulais glisser là-dessus, on va en parler un petit peu plus. On en parle un petit peu pour aviser les gens qu'on est rendu à 30 ans, parce que les gens, il y a des gens qui viennent ici, d'abord, ils nous disent, on ne savait pas que vous offriez autant de services. Et il y a des gens qui nous disent, quoi, ça va faire 30 ans? Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut dire qu'il va y avoir une activité spéciale. C'est ça va être un genre de beau repas avec, il va y avoir des invités, des allocutions. Oui, quelque chose de beau. Oui, quelque chose de beau. Et on va préparer aussi, ça, on en est très fiers, on l'avait fait pour le 25e, ce qu'on appelle un diaporama souvenir. On va relater là, les 30 ans. Ça veut dire qu'on va aller fouiller à partir de... Tu sais, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup là-dedans. Puis, on va souligner également l'apport aussi des gens qui nous ont quittés, tu sais, qui sont décédés. Oui. Et des gens aussi qui ont fait un bout, mais qui n'ont pas pu rester, etc. Ça fait que le document souvenir va faire vraiment là, l'historique des 30 ans à tous les niveaux, conseil d'administration, activités. On est parti d'où pour arriver à... Et les gens vont se rendre compte qu'on est parti de pas grand-chose, avec peut-être 3-4 bénévoles par municipalité, pour se rendre à 225, 250, avec une pluralité de services extraordinaires. On est parti d'un petit local qu'on était 5 dedans. Là, on est rendu dans une grande maison, on est 5-6 encore, mais on a une grande maison. Alors, c'est en avril que ça se passe. Les gens vont en entendre en parler un petit peu plus. Mais c'est sûr que les invités, ce sera les membres et les ex-membres. Ce n'est pas une invitation à toute la population, même si on sait que la population nous appuie là, financièrement, puis nous appuie par bien des dons depuis des années. Alors, c'est sûr que c'est les bénévoles membres et ex-membres. Bon, là, rapproche-toi un petit peu, là, tu sautes pas mal. Oui. Il fait froid, il faut se réchauffer. On va se réchauffer. C'est vrai, je me sentais mal à l'aise. Tu t'éloignes. Jacques, il ne faut pas oublier, c'est aussi un des services très populaires que les gens sont quand même habitués, mais il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas. C'est le service du comptoir vestimentaire. Alors ici, on peut venir porter et aussi acheter des vêtements. Exactement. Alors, il y a deux choses que j'aimerais ramener. D'abord, le fonctionnement du centre du comptoir vestimentaire. C'est qu'il y a deux aspects au comptoir vestimentaire. Il y a l'aspect rendez-vous, très confidentiel pour des personnes à faible revenu. Alors, faible revenu, on en a parlé tantôt. Oui. Alors, les gens qui sont en besoin à ce niveau-là prennent un rendez-vous. Ils sont seuls au comptoir vestimentaire avec la personne responsable. Et à ce moment-là, soit qu'ils ont un conjoint, une conjointe, des enfants, ils vont être capables d'aller chercher, par exemple, je ne sais pas, 3-4 vestes, 3-4 gilets. Puis à ce moment-là, nous autres, on charge 4 par adulte, 2 par enfant. Et cette famille-là est sûre d'une chose, c'est quand elle rapporte d'ici, elle a ce qu'il faut pour faire le printemps-été. Hein? Là, on arrive c'est-à-dire pour l'automne-hiver, là, on arrive au printemps-été. Dans quelques semaines, on va ouvrir pour le printemps-été. Alors, les gens repartent avec du beau pour l'ensemble des gens qui viennent ici. Là, on nous félicite beaucoup pour la qualité et ce que vous avez comme produit ici. Puis l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on se rend compte que, malheureusement, on demande aux gens de ne pas laisser de vêtements en dehors des heures de bureau. À l'extérieur? À l'extérieur, tu sais. C'est sûr que si moi, je passe ici un vendredi à 6 heures puis je laisse du linge dans le portique, oublie ça, le lundi est fini. Ah oui, ça va pris l'humidité. Bien, ça prend de l'humidité, puis des fois, il mouille, puis des fois, il y a des gens qui viennent, malheureusement, ils n'ont pas d'affaires ici, mais ils viennent tout chambouler de ça. Ça fait que nous autres, on se ramasse avec des choses plus souvent qu'autrement, on est obligé de jeter. Fait que ce qu'on demande aux gens, c'est leur collaboration, parce que la collaboration au niveau de l'apport de vêtements, c'est extraordinaire. Ils nous apportent des belles choses à 95 % regarde, c'est de très beaux vêtements. Alors, c'est dommage que d'arriver un lundi, c'est surtout la fin de semaine que ça se fait, là. Mais encore là, on dit, si vous passez à 7 h le matin, vous allez travailler, 7 h, 7 h 30, vous pouvez le laisser, on arrive à 8 h. Et voilà, ça, c'est mais quand même... Mais s'il est là à 4 h 15, puis il reste là toute la nuit, puis qu'il se met à pleuvoir, ou le vendredi à 5-6 h, comme ça arrive souvent, c'est souvent des choses qu'on va perdre. Et bon, alors, on espère que les gens vont comprendre ça. Oui, bien, je pense que oui, je pense que oui. Toi, t'es assez généreux pour venir porter du linge, alors... Hein, puis moi, je trouverais dommage que moi, j'apporte du linge à un organisme puis que je sache par la suite c'est allé aux poubelles. Ça serait dommage. Ça fait quand même. Parlons-en, c'est important. Oui. Hein, c'est quand même bon. Et c'est sûr, un centre d'action bénévole sans bénévoles, ça n'existe pas. Vous êtes toujours en recrutement, c'est important. Ça va bien, ça, les gens? Oui, ça va bien. Roulement? J'en parle souvent de recrutement parce que le recrutement, c'est une préoccupation quotidienne. Puis en parlant, puis ça ne donnait pas de résultats, je dirais, on va arrêter, regarde. Mais ça donne des résultats. Les gens, il y a toujours, regarde, dans les derniers mois,
peut-être 2-3 nouveaux bénévoles qui sont venus s'inscrire. Puis c'est par l'information qu'ils écoutent souvent qui vont répondre à ça. Puis moi, je dis aux gens aussi qui ont peut-être une petite tentation à s'inscrire au Centre d'action bénévole, que c'est peut-être pas le meilleur endroit du monde, mais c'est un très bel endroit pour se réaliser bénévolement parce qu'il y a un côté social très intéressant. Il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de journées de formation, il y a des activités de toutes les sortes, la semaine de l'action bénévole, un petit journal interne qui permet aussi, si on veut participer à ces activités-là, de connaître d'autres gens, de créer des liens. Oui, ça, c'est ce que les gens me disent le plus. Des fois, ils viennent s'inscrire et disent « Gars, j'aurais le goût de socialiser un petit peu. » Mais c'est en plein la place. Ils veulent donner, puis en même temps, ça leur apporte quelque chose. Mais la vie est faite comme ça, je pense. Quand on donne, on reçoit. C'est fait comme ça. Et voilà, alors c'est très bien fait. Ah, bon, on dit super bien ça. Alors, on ne gêne pas, les gens intéressés t'appellent ici. Oui, tu es très ouvert et humain. Puis moi, je dis toujours aux gens, regarde, vous n'êtes pas obligé de venir ici pour dire je veux m'inscrire comme bénévole. Tu peux dire, regarde, moi j'entends parler du Centre d'action bénévole, j'aimerais qu'on me fasse faire le tour, voir un petit peu, j'ai jamais vu ça. On va se faire un plaisir. Et dis-moi donc, en terminant, les heures d'ouverture pour ton comptoir vestimentaire? Comptoir vestimentaire, là, pour les journées. Ah oui, j'ai oublié de parler de journée porte ouverte. Bon, journée porte ouverte, il y avait le mardi, jeudi, où on va vendre les vêtements à l'unité. Puis ça, la population est au courant parce que nous autres, on manque de financement, surtout de ce temps-ci, que c'est épouvantable. Ça fait que si on va chercher du financement, on peut se permettre de donner plus de services aux personnes qui en ont besoin. Okay. Alors, ça sert à ça, ces argents-là. Le comptoir vestimentaire est toujours ouvert de 8h à midi et de 1h à 3h30. Tous les jours? Tous les jours, du lundi au vendredi. C'est-à-dire, pour les rendez-vous, on s'organise. Oui. Pour les journées portes ouvertes, 8h à midi, 1h à 3h30. Et voilà. Merci beaucoup. Merci bien et à la prochaine.